Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préférée. Et bonjour Lynn, coucou tout le monde. Bonjour à vous tous. Julie, pour faire changement avant de commencer, si toi tu avais des retours et quelque chose, moi j'en avais un sur la Sainte Famille. Le spécial de Pâques, donc tu as animé seul. Je voulais te remercier parce que je trouve que cette émission était très différente. Puis les informations, moi j'ai vu ça comme des enseignements à mettre en pratique et tout. Donc, je ne connaissais pas beaucoup leur histoire. Et tout comme Benoît et Lynn du groupe Focus, ça m'intéresse d'en apprendre davantage et de me procurer les livres également. Donc, merci à toi, Julie. Je trouve que l'émission elle a été très bien cadrée avec la PAC. Ah, super, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier l'équipe du Focus Group. Euh, Cette émission-ci, elle est spéciale car c'est le deuxième anniversaire de nos émissions. Donc, je tiens à remercier Lynn et Benoît. Oui, merci beaucoup pour votre implication. Et d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à l'équipe, il y a un poste de recherchiste et il y a un poste d'animation pour l'émission. Alors, juste à entrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir bénévole parce que l'émission n'est pas financée et il n'y a pas de publicité. Donc, c'est tellement rare aujourd'hui de consommer un produit sans qu'il y ait aucune pub. Alors, voilà l'avantage. Merci d'être là. 2 ans, écoute, ça fait 52 semaines fois 2. À toutes les semaines, on publie notre lecture d'âme de nos célébrités de la semaine. Alors, toutes les émissions sont offertes gratuitement sur la chaîne YouTube et sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à aller chercher l'émission de la vedette qui a le plus ben, inspiré ou que vous aimez bien. Alors, c'est un petit peu le but de l'émission aujourd'hui. On va faire un retour sur toute l'année qui vient de passer. Et puis, ça va nous permettre justement de prendre des nouvelles, de mettre à jour. Et puis, ça va nous amener à quelque chose, une célébration certaine en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, comme Julie a mentionné, on va parler des artistes qu'on a eu la chance de voir au cours de cette année. Donc, voir s'il y a eu des changements, de l'évolution et tout. Donc, ça va être une belle surprise et une belle découverte. Donc, avant de débuter avec les artistes, je te propose d'écouter la première trame sonore que tu as choisie. Oui, ben là, je me gâte, si on peut dire, pour la trame sonore de l'émission d'aujourd'hui, parce que j'en profite pour mettre des chansons que je pourrais peut-être pas mettre ailleurs. Dont, entre autres, la première trame qui est une scène dans le film Street Dance 2. C'est une chanson de Celia Cruz, Kimbara. Et là, il y a une super chorégraphie de danse latino. C'est un très bon coup de cœur que j'ai. En fait, si vous regardez sur YouTube, il y a plusieurs versions de cette chanson-là qui ont repris avec le film. Je ne sais pas pourquoi ça s'est multiplié, mais en tout cas, j'en ai pris une où on voyait quand même bien la scène de film. Elle est un petit peu moins rythmée que les autres versions, mais elle est plus proche de euh, la fidélité de la version de Celia Cruz. Alors voilà, c'est la première trame pour vous faire danser un petit peu en partant. Merci, Julie. Donc, je débute avec des artistes dont on a un petit peu d'informations là, sur qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'on les a vus cette année. Donc, il y a Kate Hudson. Il y a une série de comédies qui est sortie sur Netflix. Une comédie sportive. Puis, elle dit que c'est une de ses plus belles expériences de travail. Puis, elle espère là, que ça va être très, très, très populaire également. Ben, en passant, ça s'appelle La Meneuse en français, là. Je l'ai vu parce que j'adore le basket.
Puis là, ben, c'était 10 épisodes. Puis j'ai dit, bah, ça se prend bien, une petite série. Et il a annoncé officiellement que la deuxième saison allait suivre, donc ça va continuer. C'est une femme qui se retrouve PDG d'une équipe de basketball à Los Angeles. C'est une entreprise familiale, puis ses frères sont un petit peu spéciaux aussi. Fait qu'elle essayait de se faire une place dans un monde d'hommes. Elle sera dans un film aussi qui s'intitule Song Blues avec Hugh Jackman. Ah, intéressant, intéressant. Ouais. Tu vois la combinaison là avec le film de qu'est-ce que ça va donner. Kate Hudson est dans le jaune et Hugh Jackman est dans le bleu indigo. Fait que ça va te donner un mélange particulier. Mais ce que je peux te dire, c'est que Hugh Jackman, il a tellement une fibre charmante qui est capable vraiment de s'adapter à n'importe quel personnage féminin avec qui ils vont échanger. Et puis, il y a une énergie orangée qui va venir aider à scinder un petit peu. Donc, ça va être l'influence de ces trois courants de couleurs-là pour ce projet-là. Excellent, merci. Hugh Jackman aussi, il y a un spectacle en ce moment, un spectacle musique, là, musical, euh, From New York with Love. Ça a commencé en janvier et ça se poursuit jusqu'en août 2025. Ah, fait qu'il est en théâtre en ce moment. Ah, c'est le Ouais. fun. J'ai pas encore regardé la série La Meneuse de Kate, mais il est dans mes favoris, donc ça va pas tarder. Je fais un lien un petit peu avec sa mère, Goldie Hawn, parce que je trouve qu'en vieillissant, Kate, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Je sais pas si toi aussi tu trouves ça. Ben, pas physiquement, parce qu'ils ont vraiment pas le même visage, là. OK. Mais OK, je peux comprendre ton point. Ouais. Puis, Goldie, elle a participé aux Oscars en 2025. Puis, elle a dit qu'elle était très chanceuse d'avoir participé à autant de films d'Hollywood pour faire rire les gens. Puis, elle a avoué qu'elle avait un petit peu de difficulté à lire en raison de cataracte. Puis certains se sont questionnés sur sa santé actuelle. Ouais, ben là, elle est rendue 70 ans passés, là, Oui, ben, c'est sûr, là, maintenant, le vieillissement nous rattrape. oui, tout à fait. Ensuite, Mike Myers, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a fait une publicité avec Mark Carney pour encourager le patriotisme des citoyens canadiens face à la crise économique avec les États-Unis. Oui, je l'ai vu, puis j'ai été surprise de voir à quel point que rapidement, ça a même été fait avant la campagne électorale. Très rapidement, il a monté le plus haut qu'il pouvait pour justement solliciter l'aspect de protéger la démocratie canadienne, entre autres. J'étais contente de le voir en passant et ça m'a permis de reconnecter avec Troy Werner, le mini-moi, si on pour vous situer, qui est quand même encore très proche de Mike Myers. Je veux juste ouvrir une parenthèse, là. Dans le cadre de l'émission, on vous donne des nouvelles de ce qui se passe là, au niveau de l'actualité depuis un an chez nos artistes invités, mais on fait le tour de nos coups de cœur. Puis tant qu'à parler de eux, ben, j'aimerais dire que Troy, ça a été dans mes coups de cœur, alors comment je pourrais dire, le fun à faire un échange. C'est particulier. Parce que ben, il y a une aisance, il y a une générosité d'échanger. C'est agréable de voir comment il réagit à la philosophie ou à certaines vérités. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé très sympathique. Puis dans cette catégorie-là, tant qu'à y être, j'ai Cameron Boys aussi, notre émission de Walt Disney. J'ai trouvé que ces deux-là se dégageaient particulièrement au cours de la dernière année comme étant des échanges agréables et sympathiques. Robert Downey Jr. En 2025, il va être avec les Quatre Fantastiques. Puis le film Avenger, il va reprendre son rôle de Doctor Doom. Bon, moi, Robert Downey Jr., je l'ai mis dans mes coups de cœur, mais catégorie surprenant.
J'ai été vraiment surprise de voir à quel point sa mécanique énergétique, elle est très évoluée et innovatrice et qu'il se dégage énergétiquement de la plupart des vedettes qu'on a faites. Fait que j'ai trouvé l'aspect Robert Downey Jr. Couplé avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. En tout cas, moi, je l'ai mis dans le surprenant. Mais en même temps, comme je vous disais, c'est vraiment ces rouages mécaniques et technologiques qui ont intégré en lui, faisant de son âme une énergie très évolutive. Oui, moi aussi, ça m'avait vraiment étonné comment il était différent de ce qu'il dégage comme image. Je trouvais que c'était un être plus profond de ce qu'il dégage, oui, vraiment. Oui, oui, surprenant. Oui, tout à fait. Johnny Depp, 2025, il va avoir un Pirate des Caraïbes numéro 6 et on parle de mariage et futur bébé. Ça, Pirates des Caraïbes 6 avait coupé son contrat entre autres à cause de ses problèmes judiciaires. Fait que je suis contente que ça a évolué puis qu'ils ont réussi à trouver un règlement de compte, là, un compromis pour arriver à ce projet-là. Euh, moi, il y a quelque chose qui s'est dévissé au niveau de la gorge de Johnny Depp quand on a parlé du Pirate des Caraïbes 6. Fait que je suis contente parce qu'à l'âge qu'il est rendu aussi, tu le regardes, là, tu vois qu'il a pris des traits de vieux. Mais en tout cas, son français, il est super bon. J'écoutais un discours qu'il a fait à la France pour un prix qu'il avait donné, qu'il avait reçu finalement. Et puis, en tout cas, c'était authentique. On voit qu'il a maturé, on voit qu'il y a quelque chose qui a été transmuté chez eux, mais c'est pas tout à fait guéri dans son énergie. On voit qu'il y a une irritabilité, une sensibilité au niveau des poumons, de la rigidité aussi au niveau de cet espace-là dans sa cage thoracique. En tout cas, en énergie, ça fait comme une espèce de barre qui passe barre en barre, son chakra du cœur, mais dans ses côtes, en tout cas, dans sa cage thoracique. Son humeur est peut-être plus stable. Il s'est métamorphosé. On voit qu'il y a une maturité, mais c'est pas tout guéri. Puis il cherche encore comment le reconstruire ou se reconstruire ou s'améliorer avec le temps. C'est vraiment l'énergie du vent qui l'accompagne beaucoup, mais il faut que ça soit à petite dose tempérée. Il faut pas que le vent soit trop fort. OK, merci. Ashton Kutcher, il y a un tournage de film de Beauty. Ah, ça, c'est une bonne idée parce que ça fait longtemps que on n'avait pas eu de nouvelles fraîches de ses réalisations artistiques, justement à cause qu'il avait été un petit peu tassé de l'industrie du cinéma, à cause qu'il s'était impliqué justement pour libérer le trafic d'humains, l'esclavage sexuel et le trafic d'organes et tout ça. Fait qu'il avait pris des grosses causes qui l'avaient éloigné un petit peu. Fait que je suis contente qu'il y ait quelque chose qui s'harmonise. Puis ce que je peux dire au niveau de son énergie, Ashton Kutcher, il y a une classe qui s'est faite au niveau de son ego. On voit il y a un bleu indigo qui s'est ajouté de façon temporaire à son énergie et qui a à apprendre à l'illuminer. Fait qu'il est déjà dans une autre phase de sa conscience qui est en train de révolutionner. Fait que il est encore en changement, il y a encore quelque chose qu'il doit adapter pour qu'il soit encore plus fort et plus présent dans sa conscience. Mais ce que je vois, c'est que ça lui a fait du bien un petit peu d'aérer, puis d'avoir comme plus d'espace. Ça lui a permis de se remettre un peu dans sa création, puis il est heureux en amour. Ça, je le vois. Ça va bien avec Milan. Ça va bien avec ses enfants. En tout cas, il est heureux dans sa famille. C'est parfait, ça. Brian Adams, en 2025, tournée nord-américaine. Puis, je ne sais pas si tu as vu un peu sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu, l'annonce, puis ça s'appelle Roll with the Punches. Et tu le vois là, comme s'il y aurait un coup au visage et son visage est comme déformé. Ça, c'est la publicité de sa. Ça va être un bon retour. Là. Ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas vu sur la scène non plus. Là. Ben, il y a quelque chose de changé aussi au niveau de son énergie, puis au niveau de l'année passée, parce que Brian Adams, on avait fait le 1er juillet. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un petit lilas
qui s'est ajouté au-dessus de son énergie aussi. Fait qu'il y a peut-être des choses qu'il a appris un petit peu à tempérer, à moduler avec l'essence du rayon lilas. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a une belle volonté puis une bonté. Il est souriant. Fait que, il est un peu nerveux. Il a un petit peu de colère encore à libérer. Il est encore dans son monde, dans son idéologie et tout ça. Il est pleinement dedans. Mais au moins, il a décidé d'être actif puis de sortir un peu de sa réserve. Il avait commencé l'année passée avec des tournées, entre autres en Abitibi. Il était venu à quelques places au niveau du Québec. Et puis, tu vois, ce qu'il a fait l'année passée au niveau du Québec, ça a été vraiment une énergie qui était suscitée par sa mère ou alimentée ou poussée par sa mère. Donc, c'est sa mère a contribué à ce que ça bouge. Puis, la trace que ça laissait en énergie, c'est vraiment un beau orangé. Fait qu'il a vraiment réussi à remonter ça un peu pour lui, pour sa carrière, puis pour l'énergie de la Terre aussi, ça fait du bien. Les prochains, j'avais Elon Musk, Jeff Bezos. Quand on a parlé de nos fameuses plateformes et des L'entreprise américaine sites, prospère. exactement. Donc, quand on a fait Elon Musk et Jeff Bezos, mais surtout Elon Musk, on était loin de se douter de ce qui allait se passer dans les récents mois, là. Ben, je comprends ton point de vue, mais oh non, je crois qu'il y a eu certaines lignes dans l'émission qui ont pu être dévoilées parce que son aspiration politique, je la voyais, je me rappelle de l'avoir nommée. Fait que ça travaillait déjà, mais on savait juste pas parce qu'on n'a pas suivi le lien pour voir jusqu'où ça avait le potentiel de pouvoir aller. Et le potentiel de pouvoir aller, on s'entend-tu que ça a basculé? Il y a eu des répercussions de ces implications, de ces choix, et ça a brassé pas mal l'économie de la planète, ainsi que son positionnement en affaires. Mais en tout cas, ce que je peux te vous dire, c'est qu'il gouverne avec un troisième œil fermé. Il y a énormément, beaucoup de rouge dans ses énergies. Il y en avait quand on en avait parlé lors de l'émission, mais ça n'a pas diminué du tout. Il y a un aspect karmique aussi, très sombre, qui est dans l'énergie d'Elon Musk. Donc, il est vraiment sur un retour karmique dans ce qu'il fait en ce moment. Il est dedans. Dedans, au niveau de son positionnement de père, entre autres, ça touche une toute petite partie de sa famille, mais c'est vraiment au niveau mondial où ça dégringole. Et puis, il est dans l'injustice et il est très sensible au jugement. Fait que c'est alimenté par son ego, c'est alimenté par les entités qui le soutiennent et qui l'accompagnent et qui le guide dans ce karma-là. Mais il est très stimulé, il est vraiment même obsédé sur la manière de faire de l'argent. Mine de rien, malgré tout la colère qu'il provoque et tout le dessin qui tourne, son but premier en arrière de tout ça, c'est ça. Puis, en arrière de la manière de faire de l'argent, il y a une toute petite clause dans ses énergies où il y a quand même des doutes sur ses capacités. Fait que il est très exigeant avec lui pour contrebalancer, faire une espèce de balance pour arriver à ce que ça se fasse avec un petit peu plus de délicatesse dans la matière, mais c'est vraiment une idéologie et non pas quelque chose qui manœuvre bien. Donc, ça passe un petit peu pour beaucoup de rudesse, puis des grands déchirements, puis que même ses agis ne sont pas basés sur une logique quelconque ou un plan d'affaires intelligent ou des stratégies comme ça. Puis c'est normal parce qu'il y a beaucoup de rouge dans ses énergies. Le prochain, c'est Sergey Brin. C'était un des cofondateurs de Google. Il est le neuvième le plus riche au monde en ce moment. Puis lui, pour lui, c'est travailler 60 heures par semaine, c'est l'idéal, et faire le minimum peut démoraliser les gens. Donc, une philosophie très différente, hein? Bon, le positionnement de Google, je vais t'avouer, il a changé depuis l'année passée. C'est comme l'énergie de l'entreprise, il y a un basculement. Donc, c'est pas une base qui est très ferme. Maintenant, c'est-tu avec les orientations qu'ils ont pour le futur? Exemple, des peurs en lien avec l'intelligence artificielle
ou l'expansion du marché ou quoi, ils ont comme une peur de perdre leur place, leur avance, puis ça fait en sorte que le terreau de l'entreprise énergétiquement, il est mou un peu, il gondole à certains niveaux. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils sont dans une énergie de restructuration présentement, mais toujours dans l'effort d'innover et d'aller un petit peu plus loin au niveau des technologies futures. Puis je te dirais qu'il y en a plusieurs en main qui sont peut-être en train de développer en arrière-scène, en arrière-plan, mais en tout cas, sont toujours très aguerris à la limite du succès à reporter un petit peu plus loin. Fait qu'en tout cas, ils sentent les secousses, probablement des entreprises qui leur font concurrence, sont géants encore, mais avec un sol mou comme ça, j'ai comme l'impression que s'ils font pas attention à l'avance qu'ils ont présentement, ils pourraient se la faire gober rapidement, à moyen et long terme. OK. Jeff Bezos, 2025, l'homme le deuxième le plus riche au monde. Ah ouais, je sais pas si tu as vu ça passer récemment, mais la fiancée de ce monsieur-là ainsi que Katy Perry, la chanteuse, se sont offert un tour dans l'espace. La vidéo que ça a donné, ça a été très controversé. Il y a des gens qui ont dit que c'était du fake. Il y en a, bon. En tout cas, je sais pas si tu as vu passer ça, le tour dans l'espace qu'ils ont fait. Zuckerberg, il a annoncé la suppression et la vérification des faits sur ses plateformes, favoriser la liberté d'expression, puis il reconnaît qu'il y a une possibilité d'entraîner plus de contenu problématique sur ces plateformes. Ouais, puis il reconnaît aussi la proximité avec Donald Trump qui se mêle un peu de son entreprise, puis ce qu'il devrait faire avec. Fait qu'il est un petit peu coincé. C'est drôle, hein, parce que lui aussi, il y a une insécurité du manque d'argent. Fait que c'était pas aussi développé quand on a fait sa lecture. Je te dirais que ça l'a un petit peu agrandi depuis la dernière année à ce niveau-là. Puis ça, là, moi, je comprends pas. Ils sont multimilliardaires, c'est puis ils ont peur de manquer d'argent. Euh, en tout cas, ma raison ne l'explique pas. Puis j'avais gardé, selon moi, lui qui avait une plus belle couleur pour la fin, Bill Gates, dans Ben, ce volet-là là, que je te parle. Ouais. oui, Bill Gates, je l'ai mis dans mes listes parce que dans le sens que ça m'a amené vraiment à développer beaucoup ma structure et mon réseau énergétique. Il y a vraiment, j'ai eu des belles transformations avec Bill Gates. En tout cas, j'ai été captivée par son monde. Il a été généreux des informations qu'il nous a transmises et tout ça. Alors, moi, en tout cas, je l'ai mis dans mes grandes transformations. Ouais, moi, il était dans mes coups de cœur aussi. Avec, tu sais, des fois, les messages qu'il donne, c'est comme des messages avec plein de sagesse, mais qui ont une belle résonance. C'était plus musicien et film. On avait John Bon Jovi qui a collaboré en fin 2024 avec Pitbull, Now or Never. Ah, j'ai pas entendu ça. Non, moi non plus, Intéressant. donc ça va être quelque chose à aller Mhm. voir. Hein? Ouais. Drew Barrymore, le film Blended 2 avec Adam Sandler, ça va être bon. Tu avais écouté le 1, la comédie? Mais certainement, non seulement je l'avais regardé, mais je l'avais bien aimé. J'ai trouvé que c'était dans mes meilleurs films d'Adam Sandler. Oui, Fait que je suis tout à fait. contente qu'il y en ait un deuxième. Oui, c'est toujours une belle combinaison puis une belle complicité dans les films. Là. Bon, mais là, regarde bien. C'est bleu cobalt avec un orangé et un blanc. Donc, c'est comme si Adam amène le bleu, puis Demi Moore l'orangé et le blanc. Non, excusez-moi, Drew Barrymore, j'ai fait un lapsus. Une dyslexie de vedette. Donc, tout ça pour dire que ensemble, ça va être bleu, orangé et blanc. Et en plus, Drew, elle a un très beau sourire. Elle est très contente du résultat. Donc, en énergie, en tout cas, c'est bien. J'ai hâte de le voir. Ouais. Puis, en février dernier, elle a atteint la cinquantaine. Puis, elle dit apprécier beaucoup la vie avec ceux qu'elle aime. Usain Bolt, Bob Marley et lui sont les deux plus influents de la Jamaïque de l'histoire. Encore, ça n'a pas été détrôné. Puis, il dit qu'il a déjà chanté à des rassemblements de Bob Marley. Tu vrai? Ouais. Même moi, Bob Marley, je l'ai mis dans mes coups de cœur de ceux qui s'impliquent encore.
j'ai fait cette catégorie-là, là. Ceux qui sont Mhm. morts puis qui continuent à nous aider, ben Bob est dedans. J'ai été Ah, c'est contente de ça. intéressant. Ouais. Oui, As-tu vu sa biographie qui est non. disponible? Non, moi non plus. C'est quelque chose que je veux regarder, mais lui aussi, c'est vrai qu'il m'avait surpris. Moi, c'était vraiment dans mes surprenants. Je ne sais pas si tu te rappelles de Summer McIntosh. Là, on est avec les Oui, athlètes de l'été. Donc, olympique, c'était notre oui. fière athlète canadienne qui avait gagné plusieurs médailles. Elle s'entraînera avec l'entraîneur célèbre Bob Bowman, qui a eu beaucoup de succès avec Michael Phelps et Léon Marchand. Donc, elle joint son groupe Avec un d'entraînement. super entraîneur. Exactement. Ouais. Là, je veux juste te dire qu'en ce moment, elle a mal au genou gauche, là, il y a quelque chose Non, excuse-moi, une petite dyslexie, genou droit. Oui, fait que ça ne l'empêche pas de marcher, là, mais quand elle ondule son corps dans l'eau avec les fréquences, on voit que son genou droit le fatigue. Fait que ça, si je demande un ajustement pour l'aider, c'est comme un peu, son bassin, il croche un peu. Je sais pas si elle a un impact ou quoi, mais elle est désaligné, puis il y a un lousse qui affecte Mais on voit qu'elle a encore d'autres grandes victoires qui s'en viennent cet été. Elle n'a pas fini, elle va avoir plusieurs médailles même. Elle les a déjà reçues en énergie, si on peut dire, fait que ça sera pas trop compliqué. Au niveau de la douleur de son genou, ce que je vois, c'est que c'est compliqué avec sa famille puis un garçon. Fait que c'est un petit peu dans cette direction-là que c'est à régler pour préparer la situation. Donc, je fais juste une demande que ça puisse s'ajuster avec sa guidance et son âme là, pour rehausser ça. Mais il y a encore des mémoires qui se vident du genou pendant que je vous parle, puis là, c'est encore en lien avec l'argent. Fait qu'il y a plusieurs histoires et situations de famille dans son problème de genou maintenant. C'est drôle, hein, parce que quand tu as parlé de ces douleurs au genou, j'ai eu des frissons bord en bord cheveux. Ah oui, Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme confirmation. c'est une confirmation, ouais. Dove Cameron, nouvelle chanson. Je ne sais pas, il prévoit un nouvel album. Ah, écoute, mes enfants m'ont fait rentrer Disney Channel plus, là, celui que tu payes. Là, il est en spécial, fait que j'ai dit, moi, l'essayer. Et puis, je suis allée voir le film Descendants 4 parce que ils ont fait le un, le 2, le 3. Et puis, je me disais, ah, je vais aller voir le 4, mais finalement, à cause que Cameron Boyce est décédé, ben, ils ont enlevé tous les personnages de l'histoire de Descendants un, 2, 3, puis ils Hmm, en ont fait un nouveau avec la Dame de Cœur, puis d'autres nouveaux acteurs et tout ça. Ils ont changé complètement la direction. Fait que mes enfants étaient déçus, puis moi, ben, j'ai pas écouté parce que, bon, ouais, c'est pas pareil, on hein? dit non, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, c'est le fun qu'elle ait un projet cette année. Je suis contente pour elle parce que elle a une marche à monter, tu sais. C'est pas facile quand tu commences à quitter des rôles d'adolescent et tu rentres dans des rôles un petit peu plus vieux, tu sais. Il y a une Ouais. transition à se faire qui est pas évidente. Non. Mariah Carey, en fin 2024, elle avait la tournée Mariah Carey Christmas Time. Ah ben oui, ça, c'est dans sa force. Ouais. Hmm. Liam Neeson, il va y avoir des films en 2025. Cold Storage, Ice Road 2, Road to the Sky. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Fait que lui, il chante pas, hein? Non, c'est ça, 4 films dans Ouais, une année ouais, qui puis il est vont quand même sortir. vieillissant quand même, là. Ouais, Oui, puis je vais te dire, là, quand je regarde sa structure énergétique, là, il y a beaucoup d'énergie grise. ouais, hein? C'est pas argenté comme un beau rayon argenté, là. Moi, je regarde ça, puis c'est un gris que je m'approche pas trop. Je sais pas dans quel groupe qu'il carbure comme ça, là, mais il y a quelque chose qui manque de lumière. Je vais le Des résumer comme goûts, ça. hein? Puis c'est rentré carrément dans sa structure énergétique et vibratoire. Il le porte, là, on le voit dans son premier cœur énergétique, là. C'est là. Ça remplit son énergie, son monde. Fait que tant mieux s'il est capable de produire à ce haut rythme et niveau-là, là, mais je sais pas où ce qu'il prend ses affaires, mais c'est une énergie qui me correspond pas. Dwayne Johnson, un film qui va s'intituler The Smashing Machine. Dwayne, Et, c'est ouais, spécial parce que sa popularité a baissé drastiquement récemment.
Puis là, il y avait même un peu de peur par rapport à sa carrière. Tu sais. Mais là, c'est le fun avec cette nouvelle-là. C'est comme s'il a réussi à avoir la chance de la prolonger. Fait que c'est intéressant. Mais je vais te dire, ben franchement, Dwayne était surprenant. On a fait une émission d'énergie rouge, hein, avec Dwayne puis Sylvester Stallone. Puis, ce que je peux voir, c'est que dans l'énergie du rouge de Dwayne, il y a un petit peu plus de blanc qui est rentré. On est capable de voir des espaces un petit peu roses. Fait qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire au niveau de sa maturité, mais c'est pas suffisant pour renverser l'homme fort au profit de l'amour. Mais il y a un petit changement, il y a une légère amélioration au niveau de sa conscience. Et le dernier dans cette catégorie-là était Sylvester Stallone. Puis en 2025, il y aura un film qui dit Mission à la Rome. Ça, c'est intéressant parce qu'on l'a pas vu, là, puis il y avait des problèmes de santé et tout, hein. Ben, l'année passée, il est sorti Tulsa King. J'ai regardé la bande-annonce, mais c'était pas suffisant pour m'amener à l'écouter, là, un genre de criminel qui reprend son réseau. Bon, je comprends, c'est le fun. Mais tu vois, il y a quelque chose qui bloque entre son thymus et son chakra de la gorge. Il y a un poids d'une couleur un peu bizarre entre les deux. Fait que je sais pas si ça pourrait devenir une masse un jour, mais il y a des choses à sortir. Puis ça le ronge dans son ego. C'est là depuis son enfance. Puis tu vois, pendant que j'en parle, il y a un petit peu de jaune qui vient l'aider. Fait qu'il y a à adoucir ses peurs puis à revenir un petit peu dans sa paix. C'est pas qu'il y a des doutes, mais son troisième œil est fermé, fait que c'est tout le temps des efforts calculés. Et puis, à un moment donné, quand ça sort de sa bourse, là, c'est pas qu'il chiale, mais il décide de recadrer puis de faire les choses autrement. Mais il ne se redéfinit pas. Il se présente toujours comme le Rambo, tu sais. Puis là, je vais aller en rafale, Julie. Tu m'arrêteras. Je vais te nommer les célébrités qui étaient décédées dans la première tranche de nos émissions. Fait que s'il y a eu des changements, des évolutions, tu m'arrêteras. Ouais, ben attends un peu, faut que vous sachiez que je l'ai dit au fur et à mesure. Fait que si je vois quelque chose de nouveau d'aujourd'hui, mais je reviendrai pas sur tous les retours que j'ai faits avec eux. OK, allons-y. Vern Troyer. Bon, ben, Vern, j'en ai parlé tantôt. Il n'y a rien de défini de nouveau, mais quand je regarde encore sa position en énergie, il est en train d'essayer de replacer son plan pour un programme de naissance. C'est comme son plan il est défini, mais il l'a pas encore semé. Il sait pas dans quelle direction. C'est-à-dire probablement qu'il n'a pas trouvé sa famille et qu'il va le recevoir encore. Mais dans l'ensemble, son programme est fait. Heath Ledger. Ah, Heat, c'est drôle parce que 2 jours avant maintenant, on a connecté ensemble, puis j'essayais de voir où ce qu'il était, s'il était un petit peu plus heureux, un petit peu plus meilleur, puis c'était encore éparpillé, c'était encore égaré. J'ai redonné une stimulation sur Heat, justement pour l'accomplissement de son bonheur, qui parte à partir de son cœur, puis ce que ça a permis, ça a rentré une classe avec les bleus indigo, fait qu'ils s'en vont développer l'intelligence de son talent finalement, pour améliorer sa vision du monde et de la conception de son cœur secret encore, qui n'a pas été tout à fait dévoilé ou libéré ou quoi que ce soit. Puis, en tout cas, il y a des codages d'ascension qui vont le faire élever beaucoup plus rapidement. Ça, c'est Melchizedek qui me passe le message maintenant. Fait que c'est encore en voie de changement, de mieux s'adapter. Il n'est pas sorti du bois encore, mais il va un peu mieux. Brittany Murphy. Brittany Murphy, elle a encore des problèmes au niveau de sa tête, de la programmation d'alcool. Il y a encore une dizaine, une controverse. Elle a encore des choses qui n'ont pas été illuminées et transmutées en lien avec sa mère, puis son beau-père et sa famille encore. Donc, elle doit, je te dirais, réparer sa tête, la centrer avec son cœur pour avoir une tête forte, en tout cas, qui se tient et non pas qui s'évance. Ça va éviter des problèmes dans sa prochaine incarnation. Si elle arriverait avec ça tout de suite, elle aurait probablement des problèmes au niveau d'une folie quelconque.
Fait que ça, c'est à rehausser à ce niveau-là. Puis je l'ai mis directement en contact avec Maître Jésus. Il y a quelque chose qu'elle doit transmuter avec l'énergie christique. Parce que c'est vraiment une peur qui a déphasé sa tête à ce point. Ça doit être alchimisé, recalibré pour qu'elle soit comme juste représente dans ses propres énergies sans cette peur-là qui la soutient tout le temps finalement. OK. Félix Leclerc, Ah, Louis-Joseph Félix, Papineau. Félix, homme rose, très proche du cœur. Écoute, j'ai passé 3 semaines avec Félix, fait que je l'ai mis dans les catégories qui sont restées le plus longtemps. Il y a lui, puis il y a Demi Moore aussi Ah oui, hein? dedans. Oui. Deux coups de cœur, justement, parce qu'ils ont vraiment pris le temps, puis ça a permis d'avoir des beaux échanges, puis d'avoir une présence comme ça, je sais pas, moi, ça m'a transformé à un certain niveau. J'ai même réussi à écrire une petite chanson québécoise là avec Félix Leclerc. Écoute, en gros, il est beau. Je vois pas non plus qu'il est prêt à s'incarner. Puis encore là, il est encore dans pas la fréquence de Félix Leclerc, mais dans la conscience de cet homme-là. Il y a quelque chose comme si ça s'est développé, puis c'est encore plus wow de l'autre côté de ce que ça a été. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis dans mes coups de cœur à ce niveau-là. Il va bien, il chante l'amour, il est heureux, puis il est en amour en ce moment, dans le sens qu'il est avec une personne de cœur à cœur. Donc, il est complet, il va bien. Fait qu'il est pas pressé de revenir. Louis-Joseph Papineau, Ah, Brian Louis. Mulroney. Là, je pensais te dire en rafale. Oui, mais ça marche pas. Non. Louis-Joseph Papineau, parce qu'à toute fois que je monte à Gatineau, je lui envoie une dose à son chalet, au manoir Papineau, à Montebello, hein. Et puis, c'est ça, je pourrais le mettre dans mes coups de cœur régulièrement. Il y a des belles connexions où ce qu'on s'envoie des belles liens. Mais lui, il a déjà été réincarné 2 fois depuis Louis-Joseph Papineau, fait que la vibration est plus subtile. Mais elle est encore là, puis c'est encore une énergie avec sa femme qui milite pour l'énergie de lumière du Québec. Donc, c'est encore des présents de l'actualité, des âmes qui soutiennent la lumière du Québec. Hey, Brian Mulroney. Alors, Brian Mulroney, j'ai une connexion parce que je regardais un peu qu'est-ce qui se passait au niveau de sa fille, Caroline Mulroney, qui est justement dans les élections là, au niveau fédéral. Puis, je regardais un petit peu l'énergie de comment Brian l'aidait. Je suis allée voir si il l'aidait souvent. Puis en tout cas, oui, il l'encourage. Il est venu 3 fois l'aider. Une fois parce qu'elle avait de la peine, une fois parce qu'elle avait bien de la pression, puis une fois parce qu'elle avait une peur, puis elle était choquée, puis elle voulait tout laisser. Fait que j'ai été capable de voir un suivi de comment qui aidait sa fille à travers le processus électoral. Fait que c'est ça les nouvelles que je peux leur donner, mais si je le regarde, il est bien, tu sais, c'est pas une âme qui est souffrante ou malheureuse, là. Il est OK. encore prêt. Steve Jobs. Ah, Steve, c'est drôle parce que j'ai pensé à lui, puis peut-être il y a 3 mois. Et puis, ce que j'ai demandé, c'était dans le temps où ce qu'on commençait à parler, je dis 3 mois, mais c'est peut-être moins, justement, avec toutes les transformations trumpiennes en lien avec les iPhones qui allaient comme doubler ou tripler de prix, justement, parce qu'ils pouvaient plus se faire en Chine ou des trucs comme ça. Puis, j'y ai demandé, j'ai dit, coudonc, comment tu trouves ça? Puis je vais te dire, ben franchement, c'est pas qu'il est complètement dégagé, mais il y a carrément une partie de lui qui s'en fait pas. Il a vraiment réussi à couper. Mais c'est complexe parce que autant qu'il y a une partie qui est non concernée, mais autant qu'il porte attention, puis qu'il surveille, puis qu'il influence, puis qu'il y ait des gens qui prennent des décisions là-dessus. Fait que j'ai trouvé ça particulier parce que c'était dur pour moi de comprendre comment il arrivait à séparer les deux. Fait que j'ai trouvé ça particulier. Fait qu'il est un peu là pour certaines personnes comme telles, mais la situation d'Apple, de comment ça se vire, etc., il y a une déconnexion. Fait qu'il aide, mais en même temps, je sais pas, c'est-tu parce qu'il voit plus loin ou parce qu'il y a moins peur ou c'est parce qu'il est dans un autre espace carrément puis qu'il suit plus l'actualité de son entreprise. Je sais pas, mais en tout cas, j'avais trouvé ça spécial. Fait qu'il aide un peu,
les gens par le canal de lumière, fait que c'est probablement les plus ouverts, les plus canalisés qui amènent des secrets, des révolutions. Mais c'est quelques gens, probablement des gens en qui que, ben, il y a confiance ou que ça va bien ou ça va dans la même direction, ça suit le mouvement. Fait qu'ils participent encore aux révolutions, mais toute l'administration boursière et de ci et de ça, ça, je sais pas pourquoi, mais il est pas là. Oui. Simone de Beauvoir, Marie Curie. Bon, attends un peu, là. Cette émission-là, spéciale France de l'année passée, est particulière parce qu'on a fait trois femmes extraordinaires. Ben, il manquait, dans le fond, Edith Édith Piaf. Piaf. C'est ça Bon, que j'ai pas dit. fait que je les ai mis, ces femmes-là, dans les plus surprenants. Entre autres, Marie Curie, parce que j'ai trouvé à quel point que c'était une âme très conscientisée, puis qui participait énormément beaucoup. Edith Piaf, elle a fait des grandes transformations. Ça, elle a réussi à atteindre des buts, même de l'autre côté. De façon invisible, entre autres par le biais de la chanson olympique de Céline. Fait que tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé cette émission-là enrichissante. Fait que je les ai utilisées comme des vedettes enrichissantes, surprenantes. Puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup de choses qui est cultivées quand tu fais affaire avec ces hommes-là. Fait que oui, ça a été dans certains de mes coups de cœur. Oui. Et le dernier était Cameron Boyce pour cette section-là. Bon, Common Boy, justement, quand j'ai su que j'allais le mettre dans ma liste, je suis allée voir, je dis bon, c'est quoi de neuf? Puis encore là, heureux, satisfait. Il y a des classes avec des rouges, des bleus indigo, pas réincarné encore, mais au moins, tu sais, ce qu'on remarque depuis l'émission, c'est qu'il a trouvé là, où ce qui s'en allait. Il est encore dans un effet de légèreté, mais il est plus à l'écoute de son intuition, si on peut dire. C'est particulier, là, mais il y a une belle résonance, il y a une belle alchimie avec qui il est. Fait que moi, j'ai vu que c'est une âme qui avait énormément cheminé depuis la dernière fois qu'on l'avait fait. Merci, Julie. Je propose d'écouter la deuxième trame sonore que tu as choisie. Oui, ben là, c'est aussi un film, Blues Brothers, avec justement Dan Aykroyd. Je l'ai mis là en hommage un peu avec John Goodman. Tu sais, on a parlé beaucoup de John Goodman dans les suivis de Babe Ruth, entre autres, dans la deuxième année, mais on l'a pas fait encore comme invité. Fait que je voulais comme lui rendre hommage parce qu'il est venu à nous, il est venu à moi pour cheminer. Il a travaillé des espaces, mais c'est juste qu'on l'a pas rentré comme invité dans l'émission. Alors, c'est un coup de cœur que j'ai, puis je me suis dit, ben, si on fait Dan Aykroyd un jour, il n'y a pas assez de Dan Aykroyd pour que je la prenne comme trame sonore. Fait que j'ai dit, je vais en profiter. Fait que petit hommage. Puis en passant, il y a Johnny Lang, qui est un super bluesman, qui a eu une carrière à partir de 17 ans. Il y avait à peu près ça quand il a fait la scène de film. Puis j'ai trouvé ça plate parce que Johnny Lang, avec tout le talent qu'il a, on n'a pas revu depuis ce temps. Tu sais, j'ai pas été au courant s'il a fait des albums et tout. Il a comme disparu de la map après son immense succès qu'il a eu. Alors, en tout cas, je voulais juste vous dire ben, que vous puissiez vous rappeler qu'il était là puis qu'il était très bon. Puis c'est le genre de film de scène de film que moi j'aime beaucoup faire. Fait que si j'avais été comédienne, chanteuse, c'est le genre de scène que j'aurais trippé. Moi, je défais ma commande, puis c'est exactement ça ce qui se passe là. Donc, enchaînons, Julie, avec le deuxième volet et avec l'artiste que je crois qui est le chouchou de toute l'équipe, Richard Gere. Ouais, moi aussi, j'avais ceux que j'aimais en partant, là, puis j'aurais pu le mettre dans la catégorie des grands maîtres et sages de ce monde qui avaient amené de grandes révélations au niveau de ses dons de l'âme pendant l'émission qu'on avait faite à son hommage, là. Ah oui, écoute, c'est particulier du fait que lui aussi, c'est une âme rose comme Félix Leclerc. Ça fait des hommes tellement beaux. Oui, tout à fait. Il va recevoir un prix Goya pour la plus haute distinction pour ses œuvres également. Ah, intéressant. Oui. Et un autre fait, il est déménagé en Espagne récemment.
Moi, récemment, on peut le dire autrement, depuis Trump est élu, depuis Trump qui est élu, il est parti. Il y a rien d'écrit officiel sur les raisons de son départ, mais ouais, C'est ça que ça veut dire. Ah! ouais. Je vais juste vérifier parce que Benoît a écrit que lui, son coup de cœur de Richard Gere, c'est qu'il admire sa spiritualité, sa bonté et ses efforts pour la paix et les droits humains. Oui, c'est dans ses forces. Est-ce que vous avez relevé qu'il y a des films qui s'en viennent, là, qui vont sortir bientôt, entre autres Pretty Woman 2? Ouais, ben je l'avais gardé pour le volet Julia. Ah, ok, bon, Ouais. tant qu'à y être. Et Lynn, euh, elle a mentionné que lui et d'autres invités, on, on réalise qu'on peut avoir des soins de nos artistes vivants ou décédés. Et avec toi, d'en prodiguer des libérations de tels organes et tout. Oui, ben Richard, on se rappelle dans le cadre de son émission qu'il y avait vraiment beaucoup de secrets de médecine naturelle qu'il portait en son âme et qu'il les utilisait pour aider justement. Alors, elle prend ça de là, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, on va aller tout de suite avec Julia Roberts. On va enchaîner le duo Richard Gere et Julia, dont le nouveau volet, la bande annonce du film a été sortie, je crois. Je l'ai pas vu. Ok, ben je sais qu'ils en ont mentionné là, que ça allait avoir. Mais j'ai comme l'impression que ça va être seulement les membres Netflix qui vont pouvoir en profiter parce que c'est eux qui ont payé justement la production du prochain film. C'était un gros budget, hein. Ils ont sorti pas loin de 100 millions pour faire Pretty Woman 2. Ouais. Puis tu disais qu'il y avait une nouvelle artiste, une nouvelle qui va être dans ce film-là. Hein? Ben, c'est pas une nouvelle, c'est la nièce de Julia Oui, Roberts, c'est ça. Emma. Oui, Exactement. Oui, on en avait parlé un petit peu d'elle quand on avait fait sa bio à Julia. Ouais. Donc, je trouve ça bien le clin d'œil avec sa nièce dans ce film-là qui tout à fait. ouais. Elle aura un nouveau film aussi, Hunt, qui va sortir. Je ne sais pas en quelle année, mais prochainement, j'ai aucune idée. Ah, c'est le fun. Ouais. Ensuite de ça, George Clooney. Oui. Il, a, il refuse dorénavant de faire des films romantiques. Donc, c'est de valeur. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait un beau créneau là avec un homme vieillissant et tout, là, tu sais. Est-ce que ça te surprend qu'il refuse? Mais là, il est rendu heureux en amour. Fait que pourquoi aller se tenter à embrasser des jolies femmes? Pour renflouer ses con, mais ça a l'air que c'est pas un aspect pour lui. Ben, ça l'empêche pas d'aller dans d'autres créneaux de films, tu sais. Non, exactement. Kate Blanchett. Kate, Puis, je l'ai mis dans mes surprenants, dans mes coups de cœur de surprenants. ouais. Puis au Golden Globe, elle a porté la même robe qu'en 2024. Ça a fait le manchette. C'est de valeur, hein, que les gens n'ont pas d'autre chose à dire que ça. Parce que Ali Berry a mis la même robe, mais 25 ans après, puis tout le monde était fasciné qu'elle rentre dans la même robe, tu sais, avec ses 60 ans dedans. Fait Hum, que, en tout cas, ouais, c'est pas la même chose, hein? Ouais. non. Euh, Russell Crowe, il est pas chaud à l'idée d'une suite pour Gladiateur, mais quand même, hein? On a vu que le film y est sorti. Ah oui, Russell Crowe, je l'ai mis aussi dans mes plus surprenants. De le voir dans son beau bleu comme un ange de Dieu. Moi, je ne m'attendais pas à ça quand on a fait sa lecture d'armes au niveau de son émission. Et il paraît qu'il a perdu plusieurs kilos. Fait que ça Ah, va être bon pour sa santé, ça également, hein. sa santé, puis son portefeuille. Il va avoir peut-être plus de rôles. Lady Gaga, elle a annoncé un concert autour du monde.
plus surprenant. J'ai trouvé qu'elle était très réceptive à des transformations énergétiques que mon âme proposait à son âme. Je trouvais ça agréable d'échanger avec elle. Puis elle a fait des beaux mouvements d'évolution. Mais là, tu vois, sa tournée du monde, il y a quelque chose qui l'inquiète. Elle s'en va sur le projet, mais son quatrième œil est fermé, son troisième œil est embrasé. Il y a quelque chose, il y a un rayon vert, il y a un rayon orangé qui est bloqué dans son troisième œil. Fait que il y a quelque chose qu'elle n'a pas bien saisi de sa tournée, j'ai l'impression, là. OK. Et Bradley Cooper, il est en couple depuis 2023 avec une fille 20 ans plus jeune, mais ça, je crois qu'on en avait déjà mentionné, là. OK, il n'y a rien de nouveau pour lui Non, fait qu'il n'y a depuis. rien de nouveau pour lui. Ouais. Continuons. Oui, Cher. Ensuite, il y a une publicité avec Uber Eats. Euh, il y a eu, elle s'est déguisée, un album de Noël, il y a eu un déguisement, elle s'est déguisée en Elvis Presley pour revisiter la chanson Walking in Memphis. Puis elle va entrer au musée Rock and Roll Hall of Fame. Ça, c'est Ah, intéressant. Moi, Cher, je l'ai mis dans les âmes qui militent avec d'autres groupes d'âmes pour faire avancer ce monde. J'ai été surprise de voir à quel point son âme elle s'impliquait sur des causes importantes, puis que sa contribution avait vraiment une valeur, un poids, un changement. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, j'ai été honorée d'avoir la chance de voir jusqu'à quel point son âme s'implique pour des belles causes dans le monde. Alors, je l'ai ouais, mis dans mes coups de cœur de ouais, transformation de la société. ouais. Moi, c'était dans mes belles découvertes que je Ah ouais? m'attendais pas. Et oui, je la trouvais inspirante. Ensuite, il y a Liza Minnelli, il y a Jennifer Love Hewitt, un film qui va sortir bientôt. Ensuite, Jenna Ortega. Jenna, mercredi sur Oh, Netflix. bonne nouvelle, oui. Oui, elle va sortir en deux morceaux, un au mois d'août, puis un au mois de septembre. Je sais pas pourquoi ils mettent ça en deux parties. C'est peut-être, mais en tout cas, fait que elle roule beaucoup de Jenna Ortega. Ça m'étonne qu'il y ait juste ça qui sort pendant la prochaine année, hein. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vont sortir ou quoi, là, mais ouais. Ensuite, il y avait Alfred Hitchcock, Meryl Streep. Celle-ci était une belle découverte avec ses Oui, implications, oui. tout à fait. L'actrice américaine s'est exprimée devant l'ONU aux côtés de femmes afghanes en exil pour dénoncer l'oppression menée par les talibans. Puis elle est toujours en train de défendre l'égalité femmes-hommes et tout. Ouais, au niveau de sa carrière aussi, ça avance parce que là, prochainement, Le Diable s'habille en Prada 2 va sortir en 2025. Puis en plus, Mamma Mia 3, elle revient dans l'histoire. Fait que il y Elle a des aussi, beaux là, projets qui s'en viennent pour elle, ouais. tout à Ben fait. pour nous, pour nous aussi. Oui. Ensuite, Robert Redford, Robert De Niro. Il a été victime d'une attaque de attaque de 50 millions de dollars. Quand même. Ouais. Tom Welling, Henry Attends, attends, Cavill. attends. Oh, Là, Robert De Niro, il y a trois nouveaux films qui sont sortis récemment entre l'émission puis aujourd'hui. Il lâche pas, il est à côté d'un projet, ça roule, ça roule, ça roule. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de ces projets qui ont sorti au niveau des recherches parce que juste sur Netflix, il y a deux films nouveaux qui ont embarqué, une série de loin, puis un autre film de type familial. ouais, c'est Fait que, vrai. il Il roule a été. beaucoup. Ouais. Euh, Henry Cavill, il est devenu papa pour la première fois. Ah, Henry Cavill, il y a Enola Holmes 3 qui va sortir sur Netflix. On dirait que c'est commandité par Netflix, cette émission, mais non. Tout ça pour dire que je crois qu'il y a aussi un homme de fer un nouveau Superman qui était aussi dans ces projets, là. Ouais. Demi Moore, je sais que toi, tu as eu une très belle connexion avec, comme tu as mentionné plus tôt. Puis en 2025, elle a été élue la plus belle femme du monde également. À 62 ans, précisons-le. Oui, quand même, hein? Ouais.
Ah oui, ça, c'est une sacrée belle nouvelle. Écoute, arriver à 62 ans puis être élue la plus belle femme du monde, c'est là. Wow! Bruce Willis, qui a fait une apparition publique en janvier 2025, parce qu'on se rappelle qu'il s'était vraiment retiré. Ensuite de ça, il y avait eu Cléopâtre, Elizabeth Taylor, donc il y a eu un documentaire en 2024 qui est sorti sur sa vie. D'Élisabeth? Oui, Bon, moi, Cléopâtre, là, je m'excuse, mais je l'ai mis dans les plus grandes transformations. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'en énergie, j'en ai aidé beaucoup d'âmes de vedettes. Et puis, j'ai eu beaucoup d'aide de vedettes, mais c'est pas beaucoup de vedettes qui m'ont aidé. Mais Cléopâtre, elle m'a aidé. Fait que mon contact avec elle a été transformateur. J'ai eu des initiations, des belles transformations, des belles connexions aussi. Et puis, je la garde proche de mon cœur, Cléopâtre. J'ai accès facilement. Puis, ça prend quelques minutes, mais la connexion se fait, puis on embarque. En tout cas, moi, je l'ai mis dans mes plus belles transformations que ça m'a apporté faire l'émission avec ces vedettes-là. Là. oui, tout à fait. Moi aussi, Cléopâtre, elle a été très surprenante. Moi, je l'avais plus dans ma catégorie surprenante. Ouais. Bing Crosby, Michael Bublé, Louis Armstrong. Attends un peu, Michael Bublé, je l'ai mis dans la catégorie où les enfants se transforment le plus au contact de l'émission. L'enfant de Michael Bublé, l'enfant de Jackie Chan, il y a eu de l'aide sur sa fille puis sur son gars, mais j'en parlerai pas parce que Jackie Chan, on l'a fait dans la saison 1. Puis Tom Hanks aussi, au niveau de sa fille. Fait que, en tout cas, C'est intéressant. Il y a eu Frank Sinatra. Aussi, il y a eu un concert exceptionnel en hommage au plus grand crooner de tous les temps. Puis, ça avait lieu là, au mois de janvier 2025. Ensuite, Louis Armstrong. Et ah, ensuite, Louis, je m'excuse, je veux juste vous dire que Louis s'est beaucoup investi dans sa transformation intérieure. Moi, je l'ai mis dans les artistes qui se sont le plus aidés. ouais, hein. Oui. Ensuite, il y a eu la série dans le temps de Noël, là, ben, pas la série, mais l'émission sur la série Friends. Oui. Donc, Jennifer Aniston, Courtney Cox, puis là, David Schwimmer. Euh, il a juste admis que lui, il pouvait plus supporter le générique de Friends quand il l'entendait trop souvent. Fait qu'il est plus capable de l'entendre. J'ai trouvé ça comme cocasse. Moi, dans la catégorie profite du travail, là, le plus, là, Matthew Perry, je l'ai trouvé aussi réceptif à dépasser les complications énergétiques qu'il y avait dans sa structure, entre autres en lien avec ses dépendances. Fait que je l'ai reconnu là, dans profiter le travail là, sur soi. Oui. Parfait. Puis, dernièrement, il y a comme son médecin qui a été lié à sa mort, il a plaidé coupable, puis il y a eu d'autres personnes accusées. Je sais pas si tu es au courant de ça, là, qu'il y aurait Ah, un. ça finissait en grosse enquête, là, C'est justement, ça, là, parce que, exactement. Fait qu'on va peut-être avoir du ben, nouveau, là. Ouais, oui, parce que c'est une overdose forcée, là. exactement. Ouais. Euh, Puis Matt Leblanc, il s'est isolé, lui, depuis la mort de Matthew Perry. Je ne sais pas c'était quoi la connexion là, entre les deux, mais Ben, quand même. c'est sûr que c'est un être cher avec une solide amitié. Ben, il a déjà été son oncle aussi dans une ancienne vie. Mais Matt Leblanc, il s'est peut-être isolé, mais en même temps, tu sais, il y avait une série Men with a Plan. Je sais pas si ça avait arrêté. Il y avait il y avait une possibilité de partir une deuxième partie de Friends. Ça aussi, ça a comme été arrêté. Fait que j'ai comme l'impression que de toute façon, c'est pas les moyens qui l'empêchent de vouloir se replier, là. Non, C'est le tout à fun fait. de faire ça. Mais ce que je vois, c'est qu'il est ébranlé un peu. Tu vois, sa cage thoracique, il est capable de l'ouvrir, mais c'est pas plein de lumière qui passe. Puis son troisième œil est fermé, il y a encore des peurs. Fait que il prend ça mollo, mais il stresse un peu, il y a un peu de dépression. Puis en même temps, il a comme lâché prise. Fait qu'il laisse aller les choses. Et là, je vais aller avec d'autres gens qui sont décédés. Donc, il y a eu Nostradamus.
Oui, Nostradamus aussi, surprenant. J'ai beaucoup appris de voir comment il travaillait, comment il se promenait entre les dimensions, les temps. J'ai raffiné un peu ma prophétie, mes prédictions avec lui, mais j'ai pas été assidue. J'aurais pu profiter du maître un petit peu plus puis de révolutionner mon talent un petit peu plus. J'ai regardé récemment au niveau de ses prophétie 2025 là, avec l'énergie de la Terre, voir s'il y avait une correspondance ou pas. Puis ça m'a répondu que ça n'avait pas été aussi loin. Fait que c'est vraiment à la surface des choses. Fait que, en tout cas, moi, je l'ai trouvé surprenant. Puis ça m'a aidé aussi les ajustements qu'il y a eu au niveau de mon don de la prophétie. Oui, tout à fait. Puis moi, c'était qu'est-ce qui m'avait vraiment marqué, c'était que même après toutes ces centaines d'années, tu sais, qu'on en parle encore, puis qu'il était aussi réceptif, ça m'avait vraiment capté. Puis avec le décès aussi du pape en soi, euh, j'ai vu que ça redevenu, là, Nostradamus, il est redevenu parce qu'ils disent qu'il y avait des prophéties justement là, qui parlaient des Romains et tout ça. Là, fait que je ne sais pas si c'est des prophéties qu'on va voir avec le nouveau pape qui va être élu ou quoi, là, mais l'avenir le dira. Oh, c'est très controversé. C'est encore le même problème qu'on a au sein de nos sociétés, des archi-conservateurs puis des libéraux innovateurs. Fait que ça, c'est très difficile, c'est un bras de fer. Là, en ce moment, le nouveau pape n'est pas défini pendant qu'on enregistre, là, mais je veux juste te dire que c'est très controversé. Puis plus que ça, tu as la voix des femmes aussi qui pousse en arrière-plan. Fait que sont pas sortis du bois, là. Au Non, niveau d'une direction définie pour le futur, l'orientation de l'Église et de la religion catholique. tout à fait. Gandhi, un bel Oui, coup de cœur, hein, ça aussi. grande transformation, grandit, oui. Ouais, je vais juste vérifier parce que Gandhi, il a sorti aussi dans des coups de cœur. Ouais, moi, je l'avais. Euh, toi aussi, tu l'avais, Julie, dans tes coups de Ben, cœur? moi, je l'avais mis dans mes grandes transformations parce que OK, j'ai eu un contact où ça m'a transformé après, là. parfait. Marie de l'Incarnation. Oh, Ah, ben ça. Moi, j'apprends toujours avec Marie de l'Incarnation. Je suis fascinée par son niveau de l'histoire, de la manière qu'elle transmet les données, les visions avec elles sont claires, les images sont très lumineuses, c'est harmonieux, c'est paisible. J'ai eu des soins avec cet âme-là. Grande ouais. transformation, assurément. Puis moi, c'est dans mes coups de cœur aussi pour encore une fois, une belle découverte. Je ne la connaissais pas. Avant que tu dises on va faire Marie de l'Incarnation, il a fallu que j'aille voir c'était qui Marie de l'Incarnation, tu sais, côté historique et tout. Fait que, ouais, c'est une belle découverte. Puis, comme j'ai mentionné quand on avait fait l'émission, là, on a tous à apprendre de ça, là, tu sais. Ouais. Oui, une grande maître. Oui, on en a eu d'autres aussi, là. Molière, Shakespeare, Christopher Reeve. Shakespeare, je pense que c'est lui qui a pris plus le temps de m'accueillir dans son univers. Je crois que je pourrais le mettre dans cette catégorie-là. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu veux aller avec une autre trame sonore, Julie? Oui, absolument. Enchaînons avec Detroit Youth Core, la chorale de Détroit, qui chante une chanson de John Legend, Glory. Fait que je trouve qu'elle a une puissance vibratoire, elle rassemble, c'est excellent. Fait que si vous ne connaissez pas, ça me fait plaisir de vous la présenter parce que ça reste, ça bouge, ça travaille, ça transforme. L'énergie de cette chanson-là, elle a une profondeur puis c'est très rassembleur. Alors, elle est là parce que justement, jamais j'aurais pu la passer avec d'autres invités. Alors, elle a sa place dans mes coups de cœur. Parfait, merci. Donc là, on va se diriger vers la troisième volet, comme les émissions qui ont été les plus récentes, disons. Donc, on avait commencé l'année un peu avec, au début de l'année, on avait eu Tony Robbins, Steve Harvey. Tony Robbins, il est encore très actif en 2025. Là. Il fait beaucoup de croissance personnelle, tant en ligne que dans des conférences.
Ah, ça se multiplie bien pour lui. Ça s'agrossit, s'agrossit. Il est vraiment sur son axe, sur son créneau. Steve Harvey, je l'ai mis dans ma catégorie l'approche sympathique. J'ai trouvé intéressant de la manière OK. que j'ai pu échanger avec. Il est solide. Puis quand tu échanges avec une âme comme ça, ben premièrement, elle est très généreuse. Elle a un beau fond de bonté. Il y a une ouverture, il y a une écoute, il y a une empathie. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait une combinaison unique qui le distinguait des autres. Fait que je l'avais mis là, moi, approche sympathique. OK. Ensuite, il y avait Anne Hathaway et Julia Andrews. Pour Anne Hathaway, il y a un film qui s'intitule Flowerville Street. C'est un film de science-fiction. Puis la sortie est prévue en 2026, mais ça fait plusieurs fois là, que c'est retardé, ce film-là. Moi, je l'ai mis à Ottawa dans ma catégorie approche professionnelle extraordinaire. Ça m'a fait du bien qu'elle vienne me voir en âme, en énergie, qu'elle me contacte pour avoir de l'aide, pour soulager sa gorge. Moi, j'ai trouvé ça tellement wow. Je dis, mon Dieu, si tout le monde ferait ça avec une approche aussi personnelle, aussi professionnelle aussi en même temps. J'ai appris beaucoup de choses. Puis en même temps, je l'admire, tu sais. Elle s'implique beaucoup au niveau de l'environnement. Ses jumeaux qu'elle a eu à 50 ans, tu sais, c'est rough un peu. Je compatis en étant mère de jumeaux moi-même. Fait que j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai pas échangé longtemps avec elle, mais ça s'est fait sur plusieurs petits contacts d'âme où là, quand elle est arrivée avec sa demande de de libération de la gorge, j'ai vraiment été heureuse de voir à quel point elle était en mesure d'aller se chercher de l'aide pour ses transformations d'évolution. Fait que, pour moi, je l'ai mis dans la catégorie de personnes que j'admire de son grand professionnalisme d'évolution, de la responsabilité de son évolution. Julie Andrews et Megan Fuller, eux, j'ai pas trouvé rien là, s'ils étaient en préparation de quelque chose. Quoi. Ben, en fait, oui, parce que le journal d'une princesse 3 va sortir, un film de Disney, évidemment. Donc, tu peux pas faire un journal de princesse 3 sans que la reine de Génovia ne soit présente dans le film d'une manière quelconque, parce que elle se retrouve arrière-grand-mère, là. Fait que j'ai comme l'impression que ça va suivre ça pour elle cette année, pour Julia Andrews. OK. Leonardo DiCaprio. Il y a Attends un un peu, attends. film. Oh, là, c'est parce que là, tu as parlé de Megan Follow, mais tu n'as pas été sur Jonathan Cranby. Ça veut dire que tu le gardes pour la fin? Ben oui, parce qu'il est OK. décédé. Fait que, ouais. Oui, Leonardo, continuons. Leonardo, film sans titre, qui va jouer. C'est un film mystérieux, possiblement d'une adaptation du roman Vinland. Puis c'est prévu pour août 2025. Moi, Leonardo, je l'ai mis dans une catégorie spéciale. Ça a été un coup de cœur parce que ça a été vraiment celui avec qui j'ai le moins d'affinité possible ou est-ce qu'il y a le moins d'intérêt entre nos deux âmes. Fait que ça, j'ai trouvé ça particulier de vivre ça avec un de nos invités dans toute la gang, là. Fait que pour l'incompatibilité, je l'ai mis dans un coup de cœur de catégorie à part. C'est avec lui que j'ai le moins de compatibilité. Ouais. OK. Ouais. Kate Winslet, elle, elle a un film Goodbye June. Le tournage a commencé en mars 2025 et elle fait ses débuts en tant que réalisatrice. Puis elle joue également dans le film. Super. Puis encore là, ça va sortir sur la plateforme Netflix. Ça va être une tendance, je pense, hein, pour les. Ouais, Ben, c'est parce qu'ils investissent tellement pour avoir de la nouveauté, ils se c'est dégagent. ça. Là, tu vois, Amazon Prime, ils ont dit qu'elle allait faire un Who's de Boss numéro 2 avec Alyssa Milano puis Tony Danza. Ça fait 3 ans qu'ils l'ont annoncé, c'est pas sorti encore, tu sais. C'est ça. Ouais. Que ça roule moins vite. Et Avatar, il y a Fire and Ashes. Puis elle va reprendre son rôle de Rona dans le troisième volet de la franchise Avatar. Puis c'est prévu pour décembre 2025. Intéressant. Oui.
Nos deux Ryan, Canadiens. Ryan Reynolds, son club de football qui, euh, qui est le propriétaire avec d'autres collègues, ils ont été promus puis ils ont remporté un championship en avril 2025. Cool. J'ai trouvé ça le fun, Ryan Reynolds, là, d'arriver à voir. C'est comme si lui, il arrivait puis il présentait une carte où ce que, là, il était prêt à travailler. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait une approche distante, mais capable d'évoluer aussi. Fait que c'est comme une approche où il me demande pas de l'aide, mais je l'aide pas parce qu'il veut. Tu sais, il veut. En tout cas, fait que ça fait. J'ai pas pu le mettre dans aucun coup de cœur parce que j'ai pas de catégorie pour lui, mais je trouve que c'est particulier comment on échange. Puis, justement, son équipe de football, il va y avoir une nouvelle saison de la série documentaire aussi. Ouais. Il y a la proposition 2 avec Sandra Bullock qui va sortir cette année avec justement les deux mêmes acteurs, là, Ryan et Sandra. Et en passant, tu as passé vite sur Robert Downey Jr., mais il y a Sherlock Holmes 3 qui va sortir dans le temps Oh, de Noël. Ouais, avec OK. Jude Law, le même acteur. Fait que ça va être la même Ah, ça dynamique. va être Mais intéressant. oui, Ryan Gosling, il va être dans Star Wars Starfighter, puis il va tiendre le rôle principal dans ce film autonome de l'univers de Star Wars. ouais, ça c'est une nouvelle qui est sortie récemment, ça c'est Ouais. nouveau. Et il y a un projet de Hail Mary. Il joue un astronaute amnésique. Puis c'est adapté d'un roman. Puis c'est prévu pour mars 2026. OK. Meg Ryan. Ça va être intéressant. A Lady's Guide to Selling Out. Meg Ryan réalisera ce film basé sur le roman de Sally Frankson. Le projet en est en phase de développement en ce moment. OK, fait qu'elle jouera pas dedans. Je ne sais pas. Mhm. C'est peut-être trop embryonnant comme projet pour savoir si ça va jouer dedans. Ouais. Tom Hanks, je sais que tu as parlé de sa fille tantôt, mais Tom Hanks il a été le narrateur d'une série documentaire sur la faune des Amériques qui a été qui est diffusée du 23 février jusqu'au mois d'avril 2025. J'étais obligée de le mettre dans les plus fascinants parce que il est intervenu lors des nouvelles sur un retour que j'avais fait de la chanteuse espagnole décédée Selena, qu'elle voulait revenir, qu'elle avait aussi un projet d'aller faire avancer les femmes afghanes dans sa prochaine incarnation, puis que Thomas savait passer puis avait misé de l'or sur l'histoire de Selena. Fait que il me fait questionner à savoir, je dis, mon Dieu, il s'aime jusqu'où, tu sais, dans son long terme, là, jusqu'où qu'il reconnaît les bonnes affaires puis qu'il investisse des œufs jaunes des œufs d'or finalement sur certains projets. Je dis, mon Dieu, il va continuer comment lui après? Fait que c'est lui qui m'a le plus fasciné au niveau des interrogations que j'ai pas eu nécessairement de réponse, mais de la manière qu'il procédait, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant de semer comme ça sur tous les espaces qu'il veut miser. Oui, tout à fait, Julie. Euh, Avant d'y aller avec les acteurs décédés dans cette catégorie-là, est-ce que tu peux enchaîner avec une autre trame sonore? Oui, la quatrième, c'est un chanteur québécois. Puis comme il y a peu de chances qu'on fasse les chanteurs québécois. C'est un succès de King of Leon et c'est interprété par David Paradis. Puis King of Leon, il y a une version un petit peu plus, ben c'est un groupe là, il y a plus d'instruments de musique. Celle que je vous présente, Use Somebody, ben c'est David qui s'accompagne avec sa seule guitare. Fait que c'est plutôt smooth. Mais c'est plutôt bon. Fait que, en tout cas, j'avais un petit coup de cœur avec cette chanson-là. Donc, je vous la présente, je la partage. Donc, on a Albert Einstein. Puis, lui, c'est un des coups de cœur de Benoît. Puis, il ignorait qu'il avait autant milité pour la paix.
puis est encore plus impressionné de cette contribution que de celle de la science. C'est intéressant, ça. Oui, moi aussi, Albert Einstein est dans les guides qui m'ont le plus transformé ma structure et énergie. J'ai eu des grandes transformations vibratoires grâce à ces codages qu'il m'a fournis. Alors, j'ai trouvé ça très généreux. Puis moi, ça a été très évolutif d'échanger avec son âme. Oui, tout à fait. Léonard, Leonardo da Vinci. Bon, lui, je l'ai mis dans les âmes qui nous aident et qui contribuent beaucoup à nous aider de l'autre côté. Moi, en tout cas, ça a révolutionné. J'ai eu des grandes transformations. Fait qu'il était comme à cheval entre mes deux catégories. Fait que oui, il continue à contribuer pour l'évolution de l'espèce humaine. Puis moi, en tout cas, ça m'a fait du bien d'expansionner. En tout cas, ça a permis de toucher plusieurs de mes dons. Je dis pas que je suis mieux bricoleuse, puis que je suis mieux au niveau de la mécanique puis de l'ingénierie, mais en tout cas, ça a façonné ces parties-là de moi que j'utilise moins souvent, mais j'ai vu dans ma logique, quand j'opérais quelque chose, que c'était plus facile. Alors, moi, en tout cas, ça m'a transformée. Oui, tout à fait. Et Benoît, il dit qu'il admire tous les talents artistiques qu'il a su mettre à profit pour exceller à une période qui en avait vraiment besoin. Puis il a pu aussi léguer son savoir et ses œuvres à l'humanité. Fait que dans le fond, Benoît, ses coups de cœur, c'est Einstein, puis Léonard de Vinci, puis Richard Gere. Et la prochaine. Ah ouais? Ah oui, il y en a une autre, je te laisse en suspense un petit peu. Euh, Moi, Albert Einstein et Da Vinci, c'est dans ma catégorie de émissions à réécouter à l'occasion. OK. Dans le sens que il y a beaucoup d'informations des fois qui sortent dans nos émissions, Julie, puis on dirait que des fois tu vas capter quelque chose parce que c'est plus près de ta réalité à qu'est-ce que tu vis en ce moment. Mais je trouve que des fois, à réécouter les émissions, un peu comme que j'ai parlé au début avec la famille simple, là, je crois que en les réécoutant, on a tout avantage, puis on capte différents messages. Oui, c'est juste. Ouais, Je comprends. ouais. Mes méditations sont pareilles, mes méditations guidées, Lynn. Tu pourrais en faire une que j'ai enregistrée en 2018, puis elle fait toujours son effet, elle fait toujours son spin aujourd'hui. Puis même si tu l'as écouté, déjà, ça va retravailler à une autre couche encore plus en profondeur. Mais là, c'est canalisé pour justement faire le travail de la méditation, de la libération pour faire progresser l'âme, tandis que l'émission est plus, on échange avec l'âme, mais tu sais, ça va jusqu'où dans le cadre d'une émission plutôt Oui, que l'exercice de la méditation guidée. oui, tout à fait. Puis si je peux faire une parenthèse, c'est vrai que ce que tu viens de dire, et je réécoute les méditations, donc j'invite nos auditeurs et auditrices à faire aussi l'expérience de tes méditations, Julie. Ben, merci pour ouvrir la porte au sujet parce que j'en ai 80 déjà de fait depuis les années. Donc, j'en sors une nouvelle à tous les mois. Donc, si il y a une thématique que vous voulez travailler en canalisation de groupe, ben c'est possible qu'on l'ait déjà faite sur les 80 sujets qui ont été faits. Exactement. Mozart, John Williams, Jonathan Crombie. Tu voulais que j'en parle tantôt? Donc, on est rendu des morts, là. Ben, je continue mes morts, oui. Bon, Jonathan, moi, j'ai trouvé que il y a eu des grandes transformations dans ceux qui ont profité du travail de l'émission. Là, Jonathan a réussi à dépenser des gros blocages qu'il avait et qui a approfondi aussi certains dons qu'il avait. Je vous dirais qu'il a été même réaccordé au niveau de son don de la miséricorde. Donc, il y a eu des beaux changements du travail qu'on a fait avec Gilbert Blythe dans Anne à la maison au pignon vert. Mais c'est ça, fait que Jonathan Cranby, il a réparé beaucoup de choses, j'ai trouvé aussi, suite à l'émission. Ouais. Ensuite, on avait Bob Marley, on en a parlé tantôt, Oui, et Harry Houdini. ça a été spécial parce que l'émission, justement, sur la magie, avec David Copperfield, on a été surprise, hein, Lynn, comme quoi que ça avait été une émission qui avait été écoutée plus que les autres, finalement. Oui, On a été surprise de voir que la magie opérait sur nos codes d'écoute avec ces deux vedettes-là. oui,
à fait. Dans la catégorie décédés, j'ai gardé en dernier La famille Sainte et Julie. Ah ouais. Ouais. Et tu t'en doutes sûrement, c'est l'autre coup de cœur de Benoît. Ah oui, ben je vais t'avouer, c'est dans mes coups de cœur également, dans les plus grandes transformations que ça a apporté à ma structure, à ma connaissance, à mon âme. Je l'ai rentré moi aussi dans cette catégorie-là. Effectivement, ça fait sa marque, ça fait aussi un changement. Moi, en tout cas, j'ai été boostée dans l'énergie de Joseph pendant presque 2 semaines suite à ça. Et je l'avais mis aussi dans ceux qui restent longtemps avec de mémoire. Fait que oui, j'ai beaucoup aimé de retremper. Tu sais, je l'avais lu en 2011, mais là, tu sais, plus tard, là, ça c'est le fun de remettre à jour dans ces énergies-là. Puis non seulement ça, je vais t'avouer, Lynn, mais j'ai demandé un changement dans mon âme. J'aimerais ça me rapprocher de cette famille sainte-là dans ma prochaine incarnation. Parce que, bon, c'est sûr que ils l'ont pas eu facile. Mais je regarde la dualité de vivre dans une famille déconnectée, puis tout le tournant que ça prend dans l'humanité. Puis je vais t'avouer, ça me tenterait de me rapprocher de l'élite de l'âme. Mm. Ouais, je te Je, comprends, wow. je l'ai aligné un peu comme ça. Si ça m'est accordé, je vais être bien contente. Mais en tout cas, j'ai semé pour arriver là dans la prochaine. Tout à fait. Donc, Benoît, il a inscrit qu'il était fasciné par tous les guides spirituels en lien avec cette famille, cette émission, qui a acheté les 2 livres que tu as mentionnés et qui va faire d'autres suivis éventuellement dans les prochaines Oui, semaines. on va faire une émission, La Sainte Famille numéro 2. Puis Oui, on va tout à fait. approfondir parce que les gens ne savent pas, mais tu sais, Maître Jésus avait 3, 4 femmes, il y a eu tellement d'enfants, tu sais, tout démystifier tout ça. Fait que il y a comme le mandat en lisant le livre de faire une espèce de structure, un dessin, un tableau, de faire la filiale. En tout cas, il va le traiter d'une manière que puis on va faire un retour à partir de ça, puis on va pouvoir connecter avec l'âme de ces enfants-là ou de cette famille-là, puis apporter des messages puis des transformations. Fait que oui, ça va être une émission spéciale, ça qui va venir. Quand il va avoir fini de les lire, puis toi aussi, Lynn, tu disais que tu voulais les lire. Oui, oui, oui. Donc, c'est à suivre. Je propose d'enchaîner avec une autre trame sonore, Julie. Chanson tranquille, encore une fois, mais vraiment bonne. Elle est faite avec la cinématique orchestra. C'est Patrick Watson qui chante. Ça s'appelle To Build a Home. C'est un live. Comme je vous dis, c'est vraiment élevant comme chanson. Si vous aimez la musique, il y a du piano, il y a du violon, il y a du violoncelle. En tout cas, c'est le fun. Ça donne un bon résultat. Puis Patrick Watson, jamais on va le faire. Fait que je vous le présente si vous le connaissez pas. Alors, belle chanson en perspective là, pour les petits, les romantiques. Oui, tout à fait. Donc, je vais retourner à les vedettes qu'on a fait, là, les tout derniers. Donc, on a Bette Midler, Diane Keaton. C'est mes rafales, fait que tu m'arrêtes s'il y a quelque chose. Moi, j'ai rien Ah, ils pour n'ont rien Diane. de nouveau Ben, parce ils que disent que il y a pas de, j'ai pas trouvé de récentes informations, là. Parce que Diane Keaton, elle roule beaucoup aussi. Fait que ça, des Ouais, nouveaux films, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. C'est une Robert De Niro féminin. ouais, tout à Pas avec fait. la même couleur parce que Diane est jaune puis Robert est vert. Mais en tout cas, fait que moi, ça m'étonnerait qu'on n'ait rien trouvé là-dessus. Puis Bette Midler est dans la série Le Politicien. D'après moi, la 3e saison s'en vient dans OK. 2025. Fait que d'après moi, elle devrait ressortir là. Mais Ouais. Bette Midler, j'ai pas le choix de la mettre dans la catégorie âme plaisante avec qui échanger. OK. Puis Diane Keaton, j'ai pas le choix de la mettre dans la catégorie âme qui s'implique beaucoup. Au-delà de son service humain, son âme, elle s'implique, elle est curieuse, elle va dans des grands rassemblements d'âmes pour changer les choses, entre autres au niveau des conditions de la femme et tout. Fait que j'étais contente que Diane Keaton, son âme, ait ce désir-là de continuer à faire avancer. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a Tina Turner aussi dans la première saison. Elle aussi, elle continue à avancer pour les humains à travers son Oui. âme, même de l'autre côté.
Fait que, Ok. en tout cas, Diane, j'ai trouvé qu'elle était sans même vibe là-dessus. Puis d'après moi, lorsqu'elle va mourir, elle va continuer encore parce qu'elle est déjà impliquée. Fait que ça va pas nécessairement changer, là, j'ai l'impression. Non. Euh, Ensuite, il y avait Colin Firth et Renée Zellweger. Bon, Colin, j'ai pas le choix de le mettre dans ma catégorie de coup de cœur en partant. Ouais, tu sais, Il était sans déjà là condition, avant, on va sans le dire aux condition. auditeurs. Oui. Fait que lui, avant qu'on fasse sa lecture d'âme, j'étais déjà dans mes coups de cœur d'humain préféré sa terre. Surtout mon aristocrate, mon bourgeois préféré sa terre, c'est lui qui l'a. Fait que ça a juste continué, dans le fond, avec la lecture d'âme. J'ai été contente de voir qu'il était fidèle. J'ai été contente de voir qu'il était lumineux, concentré. Puis lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'en viennent pour lui cette année parce que, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des projets. T'as quoi? Tantôt, j'ai parlé d'un film sans titre. Je ne sais pas si c'est le même que Leonardo DiCaprio, mais ça dit qu'il va jouer dans le film sans titre de Steven Spielberg, puis que c'est une science-fiction, puis ça va sortir en 2026. OK. Puis, tu vas peut-être vouloir trouver ça sur Internet. Lockerbie, A Search for Truth. Il joue le rôle de Jim Sawyer dans cette mini-série dramatique britannique en 5 épisodes et c'est diffusé depuis le 2 janvier 2025 sur Sky Atlantic et Peacock. Ah bon? Là, moi, des séries dramatiques, je cours pas après ça, mais Non, c'est vrai. faudrait voir le previews. Puis encore là, il est sur des plateformes qu'on n'a pas accès ici, nous autres. Fait que, Non, c'est ça. bon, un jour. Ouais. Et Renée Zellweger. Il y avait eu le Bridget Jones qui a sorti Mad About the Boy. Elle va... Ouais, c'est ça, c'était son volet de Bridget Jones. Puis ça l'a sorti en 2025, mais je vois pas d'autres projets, là, si elle en a. Moi, je l'ai pas regardé encore le Baby 3 de Bridget Jones parce que justement, Colin Firth c'est plus là-dessus. Puis je me suis dit, ça me tente de regarder l'histoire d'une femme qui essaie de s'en sortir sans son mari qui est décédé. Ben, c'est sûr que Bridget Jones c'est plutôt cute et sympathique. Puis c'est disponible sur Amazon Prime, mais je sais pas. J'ai pas eu encore le déclic de m'y mettre. Non. Hilary Swank et Clint Eastwood. Hilary Swank, il y a la saison 3 de Yellow Jacket. Ça sorti en février. Après ça, il y a N.A.R. Elle va jouer le rôle principal dans ce trailer d'action-là qui se déroule en Amérique latine qui est actuellement en pré-production. Moi, je l'ai mis dans la catégorie intéressant à découvrir, une âme intéressante à découvrir. J'ai pas mis grand monde là-dedans, là. Ils le sont tous, mais elle, je sais pas, il y avait quelque chose au niveau de son alignement qui était particulier. Ouais. Moi, ça a tout le temps été une actrice que j'aimais beaucoup. Puis, suite à la lecture d'âme, je l'aime encore plus. Fait que ça m'a resté dans mes coups de cœur. Puis, OK. j'aime ces rôles qu'elle prend parce que, tu sais, on avait dit qu'elle était très, très, très sélective des rôles qu'elle prenait, puis qu'elle allait à fond dans ses textes, puis et tout. Puis, il y a un film qu'elle va faire, ça s'appelle Speed Girl, et elle va euh, incarnera Janet Gutierrez, la première femme à participer aux courses Indianapolis 500 et Daytona 500. Fait que, tu sais, c'est son genre de film que je vois qu'elle peut très bien faire. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Fait que elle, je la trouve vraiment bonne. Ensuite de ça, il y a Jodie Foster, Anthony Hopkins. Bon, Anthony, il s'est passé quelque chose à la suite de l'émission. Je l'ai pas mis dans les retours, je m'excuse, mais euh, justement, je me suis concentrée sur la partie euh, euh,
entre martienne de qui il est, c'est-à-dire je l'ai pas pris de front, je l'ai pris sous un angle, puis j'ai essayé d'échanger un petit peu par une communication de lumière. Donc ça a été vraiment une lumière blanche qui a été reçue par une énergie rouge chez lui, puis à essayer de faire des transferts parce que c'est pas que je voulais améliorer ma communication avec les Martiens, mais j'ai travaillé très fort pour les sortir de mes énergies, puis de rompre tout contact avec. Puis je trouvais que c'était un médiateur quand même qui pouvait peut-être m'aider à réconcilier certains aspects, pas pour les rapprocher, pas pour leur influence et tout, mais pour m'aider à soigner des malaises encore que mon âme peut porter en lien avec cette civilisation-là. Alors, j'ai eu un échange pour m'amener à libérer un petit peu plus fort certaines choses. Fait que j'avais besoin de comprendre des choses. Ça a été retransmis par ces guides. Donc, il y a eu un. Ben, j'ai pas eu vraiment de résonance comme telle au niveau concret, mais je sais que ça m'a soulagé en arrière-plan au niveau de mon âme. Puis ça m'a réconforté. Ça m'a apporté une douceur. Puis ça a aussi une valeur lumineuse. Fait que je constate que ça a été un échange bénéfique. Donc, Julie, enchaînons avec la dernière trame sonore que tu as choisie. En fait, vu que c'est une émission spirituelle, ben, je pouvais comme pas mettre de musique spirituelle. Fait que je suis allée chercher un coup de cœur que j'ai de Pralaji Patrick Bernard. Ça vient du CD Chakra Célébration et ça s'appelle Shiva Shakti. Je l'aime beaucoup, c'est un mantra, c'est dansant, c'est un peu hindou, en tout cas. Parce que il est considéré comme la référence en musique exotérique ou universelle ou spirituelle. Ou, en tout cas, il a fait tellement d'albums, il a tellement compris beaucoup de choses, très intelligent, une grande résonance, c'est un maître, ça, on va se le dire. Non seulement ça, mais je peux vous dire aussi que dans ma revue, il y a son article à tous les mois aussi dedans. Il couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, je vous invite à venir sur le site de la revue majulie.com pour venir lire un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de Patrick Bernard. Oui. Oui, Julie, est-ce que tu avais des coups de cœur ou des mentions qu'on n'a pas eu la chance de parler? Je vais t'avouer, je suis assez fière de moi parce que j'ai pas mal livré tout ce que j'avais à livrer. Cela dit, dans ceux qui profitent du travail d'évolution, j'avais le Rowan Atkinson. On n'a pas parlé d'Eddie Murphy puis de son émission à lui, mais je l'avais noté. Moi, j'ai beaucoup aimé échanger avec Rowan Atkinson. Ça m'a modulé. Ça a développé mon don aussi. Fait que j'ai trouvé que moi, j'avais fait un travail important avec son âme, puis lui aussi, il avait cheminé pas mal. Fait que c'était pas mal le seul que j'avais pas réussi à placer parce qu'il était pas là. Mais j'ai marqué aussi de ceux qui s'impliquent encore après la mort. J'avais ajouté Mozart. Tantôt, on te parlait vite dessus. Mais Mozart qui aide John Williams justement dans ses canalisations musicales, dans ses compositions et tout. Fait que c'était pas mal les deux vedettes qu'on n'avait pas vraiment parlé. Mais le reste, tout a été placé. Fait que je suis très heureuse de ces 2 ans-là. Merci infiniment pour ta précieuse contribution, Lynn. Bonne transformation qui va t'amener à prendre des petites pauses d'animation et venir quand tu le pourras. Et sache que ta place est toujours là. Quand tu pourras, ben, bienvenue. Et ce fera. Oui, parfait. Ben, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'animer avec toi et de collaborer avec l'équipe Focus. Donc, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec la revue, le tirage mensuel, revue majulie.com, le site web www.majulie.ca, notre chaîne YouTube pour les émissions et Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Et j'ouvre la parenthèse pour nous dire, on vous a dit nos coups de cœur, on vous a dit c'était qui les artistes, donc venez faire un petit coucou dans notre page. Venez nous dire à vous, c'est quoi vos coups de cœur, c'est qui vous aimez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et il y a aussi les livres qui sont disponibles sur la plateforme de Amazon.ca. Oui, Guérir avec les stars, puis la base de la série Atelier.
d'Évoluons avec les 17 rayons sacrés. Maintenant, la série Atelier n'est pas disponible sur Amazon, mais ça, il y a des exercices pour vous aider à développer votre médiumnité. Puis, au contraire, vous êtes bien encadré et guidé pour toutes les libérations profondes que votre âme est prête à faire. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous fournir l'information nécessaire. En attendant, soyez bénis, soyez heureux, en paix, et puis heureux de votre incarnation sur Terre en ce moment. Si ce n'est pas le cas, ben, remettez de l'ordre, mettez de l'amour, de la compassion, faites le ménage, puis revenez à votre force d'être qui vous êtes. Merci à vous tous. Merci, Julie. Bye bye. Namasté.